Docteur Glolove, GloMB, la douceur incarnée, toujours. Gloria pour les intimes. Aujourd'hui, on parle du changement. On en a parlé plusieurs fois dans les vidéos sur TikTok, ici sur YouTube. Mais je veux qu'on puisse parler du changement encore aujourd'hui. D'abord, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu veux changer, pourquoi tu dois changer. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ta situation? Pour une personne, ça peut être que, vraiment, docteur, ça fait plusieurs années que je suis triste au fait. Il y a une situation, il y a quelque chose que quelqu'un m'a fait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner cette personne-là. Je n'arrive pas à oublier cette personne-là. Et je continue à rester dans cette colère, dans cette amertume. Et ça fait que je prends certaines décisions et ma vie ressemble toujours à la même chose. J'ai certaines peurs, j'ai certaines déceptions qui m'empêchent d'avancer. Pour une personne, ça peut être que, oui, docteur, moi, j'ai été trop déçue dans la vie et je décide de vivre de cette façon. Je me ferme, je fais ceci, je fais cela parce que je ne veux plus que les gens puissent me décevoir. J'ai peur que les gens puissent encore m'utiliser. Pour une autre personne, ça peut juste être que vraiment, je n'aime pas ma situation en fait. Dans ma tête, quand je pense à moi, quand je pense à la femme que je suis, je me dis, ce sont les genres de femmes-là qui se promènent en talons, tu vois. Elle est dans sa belle voiture, elle a un bon travail, elle a un bon mari, elle a des enfants, elle fait ceci, elle fait cela. Mais quand je regarde ma réalité, ma vie aujourd'hui, je suis toujours autour des hommes qui sont bizarres, qui veulent pas s'engager, qui veulent pas faire telle chose et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas la personne que je pense là? Et pour savoir c'est qui cette personne-là que tu peux penser pour toi-même, il faut que tu puisses te connaître. Vous voyez maintenant pourquoi je parle toujours de se connaître en tant que personne. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où tu es en train d'aller. Et pour savoir qui tu es, il faut que tu saches d'où tu viens. C'est pour ça que c'est important que tu puisses aller régler avec ton enfant intérieur. C'est pour ça que il faut que tu règles tous les problèmes que tu mettais en suspens parce que tu étais encore une enfant, parce que tu étais encore un enfant. Tu ne pouvais pas prendre certaines décisions. Aujourd'hui, il faut que tu te mettes face à toutes ces choses, que tu puisses régler ça, que tu saches qui tu es aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'homme. Comme ça, tu peux décider qui tu veux être demain, comment tu te vois en tant qu'homme, en tant que femme. Quand tu as réalisé qui tu veux être, maintenant tu dois savoir c'est quoi les choses, les petites choses et les grandes choses que tu dois changer dans ta vie. Tous les jours maintenant commence à te donner des objectifs par rapport à toutes ces choses que tu dois changer. Un exemple. Toi, tu veux être une personne en forme. Tu te dis, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin d'être en santé, j'ai besoin d'être une femme en forme, j'ai besoin d'être un monsieur en forme. Mais tu n'arrives pas à dormir avant 2 heures du matin chaque soir. Donc, tu te réveilles plus tard dans la journée. Donc, tu dois commencer ta journée plus tard. Tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de faire quelque chose pour toi le matin. Et tous les jours, tu es dans la procrastination, tu n'arrives pas à changer cette chose. Ça t'empêche d'être la personne que tu vois à l'intérieur de toi. Combien de personnes sont restées pendant plusieurs mois, des fois même plusieurs années, à dire, je vais aller au gym, je vais m'entraîner, je vais faire telle chose. Je vois des fois des commentaires comme ça sous des vidéos YouTube, TikTok, YouTube aussi, où les gens disent, des fois il y a une femme qui vient avec une belle forme, elle s'entraîne et tout et tout. Et il y a des personnes qui vont écrire à la blague dans les commentaires, oh, si on ne m'avait pas coupé les cheveux quand j'étais jeune, c'est ça le corps que j'aurais eu. Oh, je veux tellement avoir ce corps. Oh, je prie pour avoir ce corps. Oh, nous aussi on aura ce corps l'année prochaine. Toujours, on pense que ce sont les autres qui doivent avoir des choses et pas nous. Tu te mets des barrières, des blocages entre toi et la personne que tu dois vraiment être. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas enlever tous ces blocages-là. Tu vas enlever toutes ces barrières-là. Tu vas aller chercher les choses une par une. C'est ta vie. C'est ton avancement, c'est ton évolution. Prends le temps.
Prends le temps de t'asseoir, de te dire, ok, je vais écrire chaque chose. Si l'objectif numéro 1, c'est perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids? Il faut dormir tôt, il faut se nourrir comme il faut s'entraîner, il faut dépenser l'énergie que tu reçois dans ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire? Commence une chose à la fois, comme je disais encore une fois. Tu prends ton cahier et ton stylo. Je vous avais dit qu'il fallait avoir un cahier et un stylo. Tu écris. Je vais commencer par dormir à telle heure et me réveiller à telle heure. Tu commences à te discipliner comme ça. C'est petit à petit en te disciplinant que tu habitues ton corps. Tu écris, il faut que je puisse dormir tôt et me réveiller tôt. Donc, tu peux commencer à minuit. Tu mets ton alarme pour minuit. Quand ça sonne, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté, mais réveille-toi. Tiens à ta parole, au fait. Réalise les choses que tu as dit que tu allais faire pour toi-même. C'est ça qui va construire ta confiance en toi. Tous les jours, quand tu fais ça, tous les jours, tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire mieux. Si tu demandes à des personnes qui font du sport, des personnes qui ont une certaine discipline sportive ou des choses comme ça, vont vous expliquer que tu dois habituer ton corps. Le corps, des fois, il ne veut pas. Ton environnement, des fois, ne va pas être ouvert à ton changement. Les gens à côté de toi peuvent ne pas être ouverts à ton changement. Ton corps peut refuser d'aller vers ton changement parce que tu es déjà habitué à certaines choses. Il faut que tu ailles à l'encontre de ça. Quand tu dis « je vais me coucher à minuit », vraiment, tu fermes ton téléphone. C'est pour ça que c'est un travail difficile, mais c'est nécessaire. Changer, c'est difficile. C'est la chose la plus difficile que tu vas faire de ta vie. Mais c'est tellement nécessaire. Tellement nécessaire. Et en coupant ces mauvaises habitudes-là que tu avais prises, une par une, tu vas te rendre compte que tu es en train de te redresser. Tu es en train de te rapprocher de la personne que tu veux vraiment être. Ok? Tu vas arrêter d'avoir des raisons comme... Oh, si j'ai pas fait ça aujourd'hui, c'est parce que je me sentais un peu mal. Si j'ai pas fait ça aujourd'hui, c'est parce que mon père m'avait fait telle chose un jour. Si j'ai pas fait ça aujourd'hui, c'est parce que ma mère m'avait fait... Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est toi face à toi-même. C'est ta vie. Oh non, mais c'est parce que moi, je suis orphelin. C'est parce que je suis orpheline. C'est parce que j'ai pas eu de chance dans la vie. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est toi face à ta réalité. Quelque chose ne te plaît pas. Quelque chose fait que tu n'aimes pas ta vie. Quelque chose fait que tu te dis, l'autre au moins est chanceuse. La vie de l'autre femme-là est vraiment mieux. Tu vois, elle est toujours avec des messieurs qui la respectent. La vie de cet homme-là est même mieux. Lui, il réussit toujours, il fait telle chose. Non, 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 non. Concentre-toi sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens tellement mal à l'intérieur de toi que tu vas envier une autre personne? Et là, tu commences même des fois à vouloir faire du mal à cette personne. Parce que tu ne te sens pas à l'aise dans ta propre réalité. Change-la. Change ta réalité. Personne ne viendra faire ça pour toi. Tu te mets des objectifs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Objectif, se réveiller tôt pour avoir une bonne journée de travail, par exemple. Donc, les étapes, dormir tôt. Et pour dormir tôt, il faut faire quoi? Il faut casser des habitudes. Des habitudes comme rester dans son téléphone jusqu'à 2 h du matin. Des habitudes comme parler au téléphone avec les gens et oublier que tu dois aller te coucher. Les habitudes comme ne pas prendre ta douche ou ton bain le soir parce que ça te relaxe. Prendre un thé, quelque chose d'apaisant, au fait, pour te préparer à dormir. Ajouter une routine de dodo pour que ça puisse t'aider à arriver jusqu'à ce moment où tu vas dormir. Faire tout ce qu'il faut. Faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que cet objectif-là puisse être atteint. Je vous ai dit en 2023, on passe à l'action. Chaque chose, la moindre chose qui va t'aider à te rapprocher de la personne que tu as dessinée. Parce que vraiment, tu dois dessiner cette personne. Tu te dis, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos,
Le genre de femme que je veux devenir est une femme structurée, est une femme honnête. Le genre d'homme que je veux devenir, c'est un homme structuré, encore une fois. C'est un homme discipliné. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Qu'est-ce que ça prend pour s'approcher de ce genre d'homme? Et quand tu as des objectifs comme ça, quand tu sais où tu vas dans la vie, parce que maintenant tu as réalisé que tu n'as pas de temps à perdre, parce que tu sais qui tu es, tu sais où aussi tu es en train de t'en aller, ça t'aide à prendre des meilleures décisions, au fait. Exemple, tu peux être là, tu te dis, bon, j'ai envie de déménager, j'ai envie de faire telle chose, telle chose. Souvent, on veut déménager parce que, bon, j'ai vécu longtemps dans cette ville, je sais pas, on est bien là où on est, au fait. Mais si dans tes objectifs, tu veux te découvrir un peu mieux toi-même, tu veux être plus face à toi et à tes responsabilités, tu peux inclure un déménagement dans tes projets parce que tu veux te retrouver dans un environnement où tu te sens bien toi-même. Des fois, on attend pour prendre des décisions parce qu'on espère avoir la validation des autres personnes sans le savoir. Oh, moi, je veux aller en voyage, mais je dois aller avec ma meilleure amie ou je dois aller avec telle fille, on s'entend bien, ou avec tel frère, telle sœur de quelqu'un de ma famille, parce que tu as peur d'y aller seul, parce que tu as peur, tu veux une validation, tu veux qu'une personne puisse aussi trouver du plaisir dans quelque chose que toi, tu fais. Tu ne veux pas être seul en train de faire cette chose. Tu ne veux pas te retrouver seul face à ta vie. Pourquoi? On fait trop ça. Arrête de chercher la validation. Arrête d'attendre que telle personne ou telle personne ait envie de vivre une expérience pour que toi, tu puisses vouloir la vivre aussi. Commence à prendre les décisions pour toi. Et pour prendre les décisions pour toi, tu as besoin de savoir qui tu es et où tu vas. Souvent, tu veux que tout le monde te dise, tu achètes quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de si je mélange, si je fais ceci? Tout ça, c'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas. Quand tu réalises qui tu veux être, tu sais exactement ce que tu dois faire, où tu dois aller pour être cette personne-là. Tu n'hésites plus. Et quand tu n'hésites plus, tu avances. Parce que des fois, on perd du temps à hésiter, tu ne sais pas trop, tu cherches ta validation. Quand tu n'hésites plus, tu avances parce que tu te dis, si cette personne ou cette chose m'aide, j'avance avec. Si ça ne m'aide pas, bah, je n'avance pas avec. La vie est beaucoup plus simple comme ça. On va continuer à parler sur le changement. Tauna na kesho.